Salut et bienvenue sur cette vidéo sur l'analyse d'une maquette HTML. Moi, c'est Mané. Dans cette vidéo, nous allons regarder comment aborder une maquette avant de commencer à la développer, c'est-à-dire comment reconnaître les éléments parents-enfants et connaître aussi la relation entre des enfants. Donc, allons-y voir un exemple de comment on fait une analyse d'une maquette HTML avant de le développer. Comme on a vu sur la première vidéo, nous avons vu comment faire le desktop. Maintenant, en regardant la tablette, ça devient beaucoup plus facile parce que à travers l'analyse qu'on a fait sur le desktop, on sait exactement comment est-ce que les éléments sont présentés. Sinon, on peut être tenté à faire, par exemple, c'est arriver sur la tablette ici. On dirait que la navigation, si on regarde très bien, il y a eu changement de comment la navigation est présentée. On peut être tenté de dire, oh, il y a un élément parent comme ça, et puis un autre élément parent simplement là, qui n'est pas faux, mais on peut aussi faire comme ça sans identifier d'abord le plus grand élément parent. Donc, c'est pour ça qu'on commence toujours par le desktop. Donc, ici sur la tablette, ce qu'on voit, c'est, oui, il y a absolument un élément parent ici. On voit très bien cet élément parent. Mais avant de le voir, il faudrait d'abord commencer par cette section vert. Il faut d'abord identifier toutes les sections comme on a identifié quand on était sur le desktop. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord identifier toutes les sections sur la tablette. On identifie qu'il y a une section là, une section là, une autre section ici. Une autre section, est-ce que je suis en train d'utiliser la même couleur? Pas vraiment, sans problème. Une autre section là, et on a le footer à ce niveau. Maintenant, après avoir identifié comme ça, on entre maintenant dans chaque section. Dans cette section, on voit très bien que il y a un élément parent qui encadre ces éléments-ci. Première chose, c'est parce que le fait que le fond, ils ont le même fond. Après cela, il y a un enfant. Après cela, il y a un enfant là. Et une autre enfant. Donc, il a deux enfants. Cet élément parent a deux enfants. Le premier enfant, lui, il a 7 enfants. Et celui-ci. Le deuxième enfant, lui, il a 4 enfants. On les identifie. Ainsi, on a fini de les identifier. Maintenant, on arrive sur notre texte encore. C'est la même chose puisqu'on connaît déjà. On a un élément parent qui les encadre. Un élément parent qui les encadre. Et puis, dans cet élément parent, nous avons 7 enfants. Celui-ci. Et l'autre. Donc, voici les éléments enfants de cet élément-ci. Maintenant, après avoir identifié cela, on peut maintenant aller sur l'autre partie en bas. Et regardons maintenant ici en bas. C'est là où ça devient un peu compliqué. Si on n'avait pas fait notre analyse sur le desktop, on serait tenté de dire, on a un élément parent ainsi, un autre élément parent ainsi. Parce qu'en regardant, ces éléments sont côte à côte. Si vous le faites ici, ainsi, c'est pas mauvais, mais le fait est que vous serez en train d'augmenter des éléments HTML pour rien. Donc, on n'a pas besoin d'eux. On sait que à ce niveau, nous avons un élément parent et cet élément parent-ci a ses enfants. Cet élément parent-ci a des enfants. Il a 4 enfants. Cet élément parent a 4 enfants. Que voici.
je n'ai pas pris le texte en bas. 4 enfants. Et après avoir identifié ces enfants, maintenant on identifie les enfants de ces enfants, disons ses petits-fils. Cette couleur. On va prendre ça, arriver là, on a la photo. Ça reste la même chose comme on a déjà vu sur le desktop. Et puis le texte en bas. La photo. Et le texte. La photo. Texte. La photo. Et le texte. Donc exactement ici, sur le footer, on identifie aussi ses enfants. Celui-ci a pris une autre couleur. On a ça. Ils sont là, tous les 3. C'est beaucoup plus facile maintenant. On regarde, on voit tout ce qui va entrer au niveau de la tablette. Maintenant, sur le téléphone, il faudrait aussi commencer maintenant avec la même logique, puisque on sait exactement combien les éléments entrent. Donc, avant d'arriver sur le téléphone, on a déjà une idée. Donc, on a une section là. Il y a cette section. Excusez. Après, la deuxième section aussi est... On a une deuxième section. Il faut changer de couleur. On a une autre section. Après cela, nous avons le footer. Footer. Donc, en entrant sur la première section, nous avons 7 éléments par an. Nous avons 7 éléments par an. Et son frère. Maintenant, dans ceci, nous avons 7 éléments. En regardant maintenant ici, c'est beaucoup plus facile. On peut dire on a un élément par an ici et une autre qui le suit là. Parce qu'on sait ce qu'on a fait à ce niveau. Si on n'avait pas fait ceci, ça serait un peu difficile de l'identifier à ce niveau. Après ça, nous avons ces enfants. Et celui-ci. Ça. Chaque enfant, on peut l'identifier maintenant. Voilà, on a identifié tous les enfants. Après, il faut entrer ici. Deuxième section. On a ceci. Celui-ci. Et ça. Donc, il faudrait faire aussi la même chose pour toutes les sections en bas, identifiant les enfants comme on a fait à travers les autres. Donc, c'est ça le principe de l'analyse. Essayer de connaître exactement quels seraient les éléments que tu vas représenter quand tu seras en train de faire le HTML. Ça nous aide la partie HTML et le CSS aussi. Parce qu'on sait déjà qu'il faudrait faire une CSS qui va séparer ces deux éléments-ci. Il va les séparer, qui va faire en sorte qu'il y a un espace là. Il faudrait faire une CSS qui fait en sorte que ces enfants, au lieu de se placer, quand ils sont horizontaux sur le desktop, sur la maquette, sur le téléphone, ils sont verticales. Sur la tablette aussi, il y a un changement. Il y a 2 lignes verticales. Donc, en faisant ceci, ça devient beaucoup plus facile aussi pour nous aider à réfléchir comment nous allons présenter notre CSS et HTML. Et je dis toujours aux gens qu'il faut commencer avec ces niveaux. Parce que quand vous faites ceci, ça devient beaucoup plus facile. C'est moins... Un travail va devenir plus facile. Si vous ne le faites pas, un travail qui pouvait vous coûter 2 jours, 2 jours, oui, un travail que vous pouvez prendre 2 jours pour le faire. Au lieu, par exemple, de prendre 1 heure et faire cette analyse, vous entrez directement dans ce projet-là, ça peut finalement vous coûter 1 semaine.
Parce que vous serez en train de faire des choses, faites quand je les essaye, vous êtes en train d'essayer, ça ne donne pas, vous revenez, vous changez, vous essayez, ça ne donne pas, ainsi de suite. Donc, il faut toujours prendre le temps pour faire une petite analyse comme je viens de faire là. Ok. 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 Ciao. Si vous avez des questions, il faut les laisser sur l'espace commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut vous abonner. Partagez la vidéo avec des amis que vous pensez ça serait utile aussi pour eux. Ciao.